Halte au massacre à Gaza. La France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Nous exigeons l'arrêt immédiat des opérations militaires contre la bande de Gaza. L'offensive menée par l'État d'Israël contre la population de la bande de Gaza, ses habitations, ses infrastructures est d'une violence sans précédent. Nous condamnons les crimes de guerre commis par les commandos du Hamas contre des civils israéliens. Crimes qui ont coûté la vie à plus de 1400 personnes, dont des centaines de femmes, d'enfants et de vieillards. Comme tout peuple opprimé, le peuple palestinien a le droit de résister, mais rien ne peut justifier de tels actes. Rien ne peut justifier de tels actes. Ces crimes ne peuvent en aucun cas justifier qu'Israël commette d'autres crimes de guerre avec l'aval de ses alliés. Chaque victime israélienne comme palestinienne est à déplorer. Chaque vie compte autant qu'une autre à nos yeux. Nous exigeons la libération immédiate de tous les civils pris en otage. Des quartiers entiers de la bande de Gaza ont été rasés, des écoles, des universités, des hôpitaux détruits. On compte à ce jour plus de 7000 morts après 20 jours de bombardements intensifs, dont près de 3000 enfants. Un enfant décède toutes les 15 minutes à Gaza. Du fait d'un siège inhumain, l'eau, l'électricité et la nourriture manquent cruellement. Déjà durement touchée, la population de la bande de Gaza est au bord d'une catastrophe humanitaire majeure. Ce sont des crimes de guerre et qui visent aujourd'hui les hommes, les femmes et les enfants de la bande de Gaza au nombre de 2 200 000. Pour le secrétaire général des Nations Unies, les crimes du Hamas ne peuvent justifier une punition collective d'Israël sur l'ensemble du peuple palestinien. Le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens déclare « Les générations à venir sauront que nous avons vu cette tragédie humaine se dérouler sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. L'histoire se demandera pourquoi le monde n'a pas eu le courage d'agir de manière décisive et de mettre fin à cet enfer sur terre. Nous demandons d'urgence au président de la République de cesser son soutien inconditionnel à la politique israélienne. La France devrait porter la voix de la paix. La France doit demander la levée immédiate du siège inhumain imposé à la population de Gaza et l'annulation de l'ordre d'évacuation de la moitié du territoire de la bande de Gaza. Au-delà de la catastrophe humanitaire que nous dénonçons, rien ne peut justifier la destruction massive des infrastructures civiles qu'impliquerait une telle opération. Nous exigeons l'arrêt des opérations militaires contre la bande de Gaza, dont les populations civiles sont et seront les principales victimes, dans le cadre d'un cessez-le-feu total et immédiat. Depuis
des dizaines d'années. La communauté internationale est restée passive, sans faire appliquer le droit international devant les dénis des droits du peuple palestinien. Occupation sans fin et colonisation de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, blocus destructeur et inhumain de la bande de Gaza depuis 16 ans. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Les libertés d'expression et de manifestation, libertés démocratiques fondamentales, doivent être respectées. Nous ne pouvons que crier Shalom en hébreu, Salam en arabe. Je vous demande 1 minute de silence pour tous les morts israéliens comme palestiniens. Les moments sont durs à Gaza aujourd'hui, depuis 3 semaines. Et à la Ligue des droits de l'homme, nous sommes pour la paix, la protection des populations civiles et un cessez-le-feu immédiat. Notre appel est ainsi rédigé. Des crimes de masse visant essentiellement des populations civiles ont été commis les 7 et 8 octobre par des milices lourdement armées du Hamas dans le sud d'Israël. Ces actes de terrorisme révulsent en nous l'humanité. Injustifiables, ils portent en eux le pire et n'annoncent que le pire pour tous les autres. Le droit d'Israël à la sécurité est incontestable. Mais les gouvernements israéliens ont choisi de riposter en mobilisant une énorme capacité de destruction et de mort. À Gaza, véritable prison à ciel ouvert, ce sont plus de 2 millions de personnes qui subissent des bombardements massifs et fuient sans issue viable, leurs maisons détruites. Le blocus en vigueur depuis 2007 va aujourd'hui jusqu'à la privation d'eau, de vivres, de médicaments, de carburant et d'électricité, y compris dans les hôpitaux. Le siège total de Gaza, imposé depuis plusieurs jours, n'est pas une riposte proportionnée contre le Hamas, mais une punition collective contre la population civile de ce territoire. Elle a déjà fait plusieurs milliers de victimes dans la population civile. Le choix de la vengeance plutôt que de la justice a déjà été fait à de multiples reprises, sans jamais assurer à quiconque ni la sécurité, ni la paix, ni la justice. Parce que toutes les vies comptent. Parce que nous condamnons les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été commis. Les organisations, associations, syndicats et partis politiques demandent à la communauté internationale, à l'ONU, au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à la France de tout mettre en œuvre pour faire appliquer le droit humanitaire international. Ce que ce droit exige, c'est, en 5 points, libération immédiate sans condition de tous les otages civils actuellement détenus par le Hamas, un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé des populations, la protection de toutes les personnes civiles, quelle que soit leur nationalité, la mise en place en urgence, de façon durable et suffisante, d'un corridor humanitaire permettant d'acheminer les produits de première nécessité et les médicaments, la levée complète du blocus de la bande de Gaza. Le cycle infernal de la terreur ne pourra être brisé que par le respect du droit et d'abord du droit international humanitaire, le soutien à l'enquête de la Cour pénale internationale ouverte en 2021, la mise en place et le respect d'une paix durable entre les deux peuples. Nous appelons à la mobilisation la plus large possible pour que les populations d'Israël et de Palestine puissent enfin voir leurs droits respectés et protégés, notamment dans le cadre des résolutions de l'ONU de 1967. C'est une guerre qui dure depuis 75 ans, hélas. On est arrivé à un moment où il faut que le processus de paix reprenne entre les deux parties. Il y a à Gaza, comme en Cisjordanie, des Palestiniens qui sont prêts à négocier pour 2 États qui pourraient vivre en paix. Je cite simplement Marwan Barghouti, qui est en prison depuis 20 ans. Et je voudrais rappeler la belle formule de Nelson Mandela en 1994, quand il a été libéré des prisons de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a dit « Nous serons complètement libres quand la Palestine le sera aussi ». Parce qu'il avait très bien compris que ce qui se faisait déjà
En Palestine, eh ben, c'était la même politique que ce que l'Afrique du Sud avait fait à la majorité des hommes noirs. Et ce que je viens de dire là en baissant mon papier, c'est à titre personnel. Je rappelle quand même que ces Gazaouis que l'on veut chasser, ils sont sur leur terre depuis des millénaires, tout simplement. Il y a possibilité, s'il y a une volonté politique, et de ne pas se cacher les yeux, d'arriver à faire qu'on trouve une solution, je dis bien, non pas militaire, parce qu'elle ne mène à rien, on le voit bien, depuis 75 ans, mais politique.